les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2022. Donc c'est une guidance générale pour tous les Sagittaires, signes solaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Je profite également pour vous souhaiter un très bel anniversaire à vous mes petits Sagittaires pour ce mois de décembre. Alors si vous êtes justement du mois de décembre, je sais que j'ai inclus moi le serpentaire aussi dans mes guidances, donc suivant votre date de naissance, vous pouvez être serpentaire aussi. Alors je vais vous dire exactement les dates du serpentaire. Les serpentaires sont du 29 novembre au 17 décembre. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, pour que votre guidance soit des plus complètes possibles, vous pouvez aller regarder le signe du serpentaire. Parfois, vous pourrez peut-être avoir un message qui vous complète, ça peut être quelque chose qui vous parle davantage, en plus de votre ascendant et de votre signe lunaire par exemple. Voilà. En tout cas, c'est ce que je fais vu que je suis Sagittaire, je suis du 3 décembre, donc forcément, en fait, il y a vraiment deux anniversaires pour moi au mois de décembre, le mien, le 3 décembre, et ma chaîne qui a été créée le 26 décembre exactement, donc voilà. On y va tout de suite pour vous, pour vos énergies. Donc on commence par les énergies pour votre signe, les énergies globales pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre. Waouh, on retrouve la patate les Sagittaires. Je suis super contente, c'est une belle énergie. Pour vous, pour moi aussi, hein, mais voilà, c'est en effet, hein, les Sagittaires, je sais pas si c'est pour vous comme ça aussi, il y a eu une grosse fatigue, hein, même d'ailleurs pour tous les signes, on a été un petit peu passé à la moulinette ces derniers temps. Énergétiquement, ça a été très difficile. Il y a eu les lunes qui ont été très fortes ces derniers mois et qui ont vraiment fait remonter des choses, qui ont beaucoup fatigué. Eh bien, j'entends ici qu'en ce mois de décembre, vous retrouvez de la force. Et vous retrouvez aussi, j'entends, un équilibre intérieur parce qu'on a l'énergie du 7. L'énergie du 7, c'est l'introspection, c'est la vie intérieure et spirituelle. J'entends que comme à l'intérieur, vous avez pu retrouver un certain alignement, eh bien, en fait, vous retrouvez aussi une énergie à côté. Vous vous écoutez davantage. On vous dit aussi en ce mois de décembre, il est temps de changer certaines habitudes. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut être aussi quelques habitudes que l'on a besoin peut-être de changer autour de soi. Hein. Ça peut être de se coucher plus tôt, ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire un peu plus d'exercice, de prendre un petit peu plus le temps de méditer, etc. À vous de voir ce qui vous parle et quelle habitude vous aimeriez changer. Alors, l'énergie de notre début de mois les Sagittaires, le 6 d'air avec... Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Alors, déjà, on annonce que vous partez dans une nouvelle direction, que vous laissez derrière vous ce qu'il n'y a plus lieu d'être, que s'il y avait ces derniers temps des situations difficiles, eh bien ça connaît son dénouement. D'où le fait aussi que la vitalité revienne, qu'on retrouve de la force parce que ouf, on fait ouf quoi, hein, on souffle un peu. On vous dit partez en voyage, donc ça peut être aussi un voyage par exemple pour les fêtes de fin d'année, vous pourriez peut-être avoir un voyage, alors quoi qu'on est en début de mois, donc ça peut être un déplacement aussi, ça peut être un voyage que vous avez peut-être besoin de faire, une retraite spirituelle, un déplacement, etc. Vous êtes amené peut-être à bouger en ce début du mois de décembre. Alors fin décembre, on a la carte de la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc ça veut dire que début décembre, eh bien les choses s'améliorent, il n'y a que du positif qui se met en place, on quitte le négatif et en même temps, ça veut dire que s'il y a eu du négatif, ça veut dire qu'il y a eu des leçons, il y a eu des choses qui ont dû être apprises. Il y a eu des décisions de prise. Et donc, fin décembre, on est prêt finalement à prendre son envol par rapport à quelque chose que l'on a décidé. Il y a toutes les cartes en main. On a le 18. Hein, c'est une arcane majeure déjà, mais le 18, c'est l'énergie du 1 vers quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, et le 8, la réussite. Donc, il y a quelque chose qui commence pour vous fin décembre vers de la réussite, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être dans n'importe quel domaine, nouvelle relation, nouveau travail, peu importe. Il y a de la nouveauté en tout cas.
Et le 18, ça nous fait 9. Donc ça veut dire que vous quittez bien quelque chose, une fin de cycle. Il y a bien une fin de cycle pour vous. L'année se termine par quelque chose, par un achèvement, par un cycle qui se termine. J'entends un cycle difficile puisque les choses s'améliorent. L'année n'a pas toujours été simple. Il y a eu beaucoup de choix, des décisions à prendre et qui n'ont toujours pas forcément été faciles. Ici, il peut être question aussi d'une grande intuition qui se développe de plus en plus chez vous les Sagittaires. Vous êtes un être très intuitif, les Sagittaires sont très très intuitifs, écoutent pas mal leurs ressentis et là, fin décembre, c'est plus les ressentis. Ça peut être aussi capacité psychique importante, ça peut être des personnes ici qui sont dans la médiumnité, le magnétisme, etc. Et vous allez accentuer cela. Peut-être avez-vous cette année découvert ces capacités et plus vous allez les pratiquer, les utiliser, plus elles se développent, d'accord ? Mais besoin en effet de s'affranchir de ces peurs par rapport à une situation, justement, s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans vos énergies, nouveau travail, nouvelle relation, et que vous laissez derrière vous du chiffre 9 sur une ancienne relation, un ancien travail, c'est sûr qu'il peut y avoir de l'inquiétude face au renouveau, face à la nouveauté, face à l'inconnu, mais finalement, il va être question de ne pas se laisser submerger par ces peurs et d'oser se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, les Sagittaires, sur le plan professionnel, alors on a la contemplation en ce mois de décembre, donc sur le plan professionnel, il peut être question d'observer une situation. Alors la contemplation, pour moi, elle est positive ici. Ça peut être obtenir une vision d'ensemble par rapport à un projet professionnel, par rapport à une situation professionnelle, ou alors si vous n'êtes pas en activité, c'est par rapport à votre situation actuelle dans vos activités autres que le travail, ou dans vos activités si vous êtes à la retraite, etc. Ça peut être les études aussi. Donc on a besoin peut-être d'observer la situation professionnelle en se détachant un petit peu, en regardant sous un œil neuf, j'entends. Il est question aussi de réflexion peut-être aussi, de prendre le temps de contempler son travail. Alors la contemplation, ça peut être aussi des choses que vous avez mis en place tout au long de l'année et on est en train de contempler finalement le fruit de ses efforts. Il y a une sorte de récompense ici au mois de décembre aussi. Bah oui. Ici, la culpabilité, vous la quittez. Vous la quittez, ça peut être la culpabilité, ça peut être le fait de se sentir seul, de se sentir entravé, de ne pas oser se montrer, de ne pas relever la tête. Et là, en fait, ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, en ce mois de décembre, c'est que vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai encore cette nouveauté à travers la carte de la naissance qui est en train d'arriver. Ce que j'entends en fait, ça peut correspondre au début du mois. Au début du mois, vous observez, vous regardez un petit peu ce que vous avez accompli, ce que vous pouvez mettre en place. Et au cours du mois et à la fin du mois, il y a une évolution vers quelque chose de nouveau parce que vous osez vous lancer dans quelque chose. Et ça évolue vers du favorable, ça évolue vraiment vers quelque chose de nouveau et de très ensoleillé. Vous sortez de votre coquille, j'entends, vous sortez de l'ombre pour d'autres. Ça peut être en effet un travail que vous avez envie de faire, un talent que vous avez et là vous le faites découvrir, vous avancez vers quelque chose de nouveau vraiment. Très belle énergie en tout cas, très belle énergie. Mais prenez le temps de la réflexion et de la contemplation, les amis. Alors, vie matérielle et financière. Alors, on a ici des choses qui s'éclairent par rapport à la vie matérielle et financière. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a quand même la vie intérieure qui ressort dans votre côté matériel. Donc, il est peut-être question aussi de changer quelque chose intérieurement avec ce 61 qui nous fait encore 7. Mais le 7, c'était la vitalité. Donc ça veut dire aussi qu'il est question de retrouver de la clarté, de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine vitalité dans le côté matériel, concret, financier. Donc les finances peuvent être en amélioration, mais ça va passer par des changements intérieurs aussi. Quelque part, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Alors, on a la famille, le verdict, la trahison, mais plutôt une décision de famille ici qui tombe. J'entends ici que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à une décision de famille. Ça peut être aussi... Alors c'est bizarre parce que j'ai du relationnel un peu ici, mais ça peut être... Donc ça peut être une décision que vous prenez en famille dans le côté matériel.
Ça peut être une situation que vous coupez avec votre famille. Comment dirais-je? La trahison, pour moi, ici, c'est plutôt quelque chose que vous laissez. Alors, il y a quoi? Vous laissez quoi? Ça peut être un lieu. Hein. Retour, lieu, à la tranquillité, réunion. Ouais. Ici, les questions peut-être d'un nouveau logement, d'un nouveau lieu de travail ou d'un nouveau logement ici, qui vous permet de couper avec le passé, de couper avec ce qu'il n'y a plus besoin d'avoir et d'y voir beaucoup plus clair dans une situation. Ça peut être un nouveau lieu pour la famille, ça peut être aussi intérieurement, vous récoltez à nouveau de la tranquillité. Pourquoi? Parce que pour certains, vous coupez les ponts peut-être avec certains membres de la famille. Alors pourquoi dans le côté matériel? Je ne sais pas, peut-être parce que il y a eu une succession pour un lieu qui s'est très mal passé et ça a un petit peu montré le vrai visage de certaines personnes. Ça peut être aussi, j'entends, des soucis financiers en lien avec la famille. Mais il y a des décisions qui sont à prendre ici. Alors ça peut être une décision que vous devez prendre en famille aussi, peut-être par rapport à quelque chose de juridique. Et vous allez avoir une vision très nette de la situation. Est-ce qu'on peut avoir deux peut-être pour compléter? Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau ici. Et qui ramène un meilleur moral. Hein. Alors, ce qui se concrétise dans la matière aussi, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant dans la famille, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau projet. Il y a une nouvelle énergie en tout cas, ici. Alors, vie sentimentale et relationnelle. Nous avons quoi ici? Nous avons peut-être certaines difficultés sur la vie relationnelle et sentimentale. Besoin de purifier des énergies du passé, j'entends, pour pouvoir se réconcilier et retrouver de l'équilibre. Ok. Alors, on me dit que ça n'a pas été facile, j'entends, sur le plan relationnel et sentimental. Il y a eu des choses pas toujours sympas. Ça vous a demandé aussi un grand courage. Et pour certains, ça va vous demander un grand courage. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a beaucoup de douceur qui sont en approche. Mais il y a besoin peut-être de réparer son cœur pour certains ou certaines d'entre vous et se réconcilier. Il y a peut-être des réconciliations aussi qui se passent aussi avec quelqu'un. On ramène en tout cas une énergie d'équilibre ici. Les relations reviennent à l'équilibre après un temps où ça n'a pas toujours été facile. De la douceur revient. Ça peut être un couple qui a eu des difficultés. Ça peut être vous qui avez connu une vie sentimentale difficile récemment ou dans les mois passés et qui avez besoin là de refaire confiance à quelqu'un. Et on se réconcilie finalement avec sa vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. J'ai la confrontation à la peur encore, ici. Donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être vraiment besoin de lâcher quelque chose qui vous fait peur sur le plan relationnel pour vous épanouir et trouver l'équilibre. J'avais ici aussi, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ça peut être dans le sentimental, en effet. Vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous terminez quelque chose. Vous terminez un cycle avec la carte 18 qui nous fait 9. Vous commencez aussi une nouvelle énergie qui vous amène plus de réussite. J'ai de la guérison, de la réparation ici qui se fait pour vous les Sagittaires en ce mois de décembre. Vous retrouvez vos racines, j'ai la bénédiction et j'ai la foudre. Mais la foudre cette fois-ci c'est le 44 avec la stabilité. 44 deux fois le 4. Vous retrouvez aussi une énergie au niveau de vos racines. Pourquoi? Parce que vous guérissez peut-être sur le plan mental, j'entends. La foudre ici... Vous voyez, cette tour, elle est toujours implantée, elle est toujours solide. On voit toujours le pied de cette tour. Par contre, elle n'a plus de tête, la tour. Donc, le mental, il a été un petit peu foudroyé sur cette carte-là. Et donc, c'est ce qu'on vous invite ici. C'est qu'au mois de décembre, le travail intérieur que vous êtes amené à faire, c'est peut-être de réparer, de corriger cette habitude qu'a le mental de vouloir tout diriger et de laisser plutôt le cœur s'exprimer. On vous dit qu'il y a des bénédictions ici qui arrivent à vous, il y a des choses qui vont venir à vous. Il est peut-être question avec racine, et ici je vois une main, il est peut-être question que pour apaiser le mental, servez-vous de vos mains ici, en lien peut-être avec la terre, jardinez, faites le jardin, allez
aller planter des fleurs, quelque chose comme ça, ou tout simplement pour vous enraciner, pour vous ancrer dans la matière aussi, eh bien il est peut-être question de faire de l'art, de l'art-thérapie, de la peinture, je sais pas, de la sculpture, à vous de voir. En tout cas, il y a besoin ici de retrouver ses racines, de s'ancrer à nouveau. Pour lâcher le mental. Le mental, il doit lâcher ici. Si vous êtes trop dans le mental, de toute façon, il y a quelque chose qui va faire lâcher le mental. Et on travaille sur cette énergie du mental qui doit lâcher. Ok, on termine ici par la carte des 7 énergies. Donc les 7 énergies, les 7 chakras éventuellement. Et j'ai demandé au guide ici, à travers cette carte, de ce qui allait à la fois vous challenger et à la fois vous aider. Pourquoi? Parce que c'est un défi qui va être pour vous à travailler en ce mois de décembre, mais de travailler ce défi, ça amène une amélioration, ça amène une aide, c'est quelque chose qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Intention et motivation. Magnifique carte avec la carte numéro 20. Alors déjà, le 20, on est sur le couple, l'union, le partenariat est amplifié par la valeur du 0. Donc ça veut dire que sur les relations, sur les couples, sur les partenariats et tout ça, c'est une énergie plus qui va vous donner peut-être de la motivation aussi pour avancer. Et il va être question aussi de poser vos intentions par rapport peut-être à un couple que vous souhaitez ou à un partenariat que vous aimeriez. Alors je l'ai prise, même si elle s'est tournée 2 fois, je l'ai prise parce que ça fait 2 fois qu'elle est tombée, donc les guides insistaient pour que je la prenne. Voyons voir l'énergie de cette carte pour vous. Donc c'est à la fois le challenge et à la fois ce qui va venir vous aider. Alors on est sur l'énergie de quel chakra ici? On est sur une énergie de feu. Bon. Alors c'est super parce que finalement, dans l'énergie de votre mois de décembre, j'avais beaucoup de rouge qui est une énergie un peu action, d'activité. C'est le chakra sacré qui vous demande de passer à l'action, d'agir. Et ici, on retrouve cette énergie de feu. Donc en fait, les Sagittaires, vous retrouvez votre énergie de feu du Sagittaire en ce mois de décembre. Intention et motivation. Connaître ses propres motivations. Comprendre ce qui nous pousse à atteindre nos objectifs. Élan créé par une attention active. Sagesse motivant nos intentions. Vous avez choisi une voie, vous avez défini une intention et vous avez commencé à vous diriger vers un objectif. Vous vous sentez désormais obligé de continuer, mais savez-vous réellement pourquoi? Êtes-vous conscient de vos réelles motivations? Voulez-vous vraiment ce que vous poursuivez? Ou recherchez-vous un résultat particulier dans l'espoir de ce que cela vous apportera, de ce que les autres ressentiront pour vous ou que vous ressentirez pour vous-même? Il vous faut maintenant choisir de suivre le flux naturel de chaque expérience, de savourer le moment. Abandonnez vos attentions, remettez-les à la puissance supérieure afin d'être mieux guidé que par votre moi limité. L'aspect le plus important à considérer maintenant est de savoir sur quoi vous vous concentrez, car c'est là que l'énergie circulera. Si vous avez du ressentiment, le monde extérieur vous offrira plus d'opportunités d'en ressentir. Si vous êtes jaloux des autres, compétitif et trop ambitieux, vous aurez toujours l'impression de ne pas être assez. Et si vous vous concentrez sur la gratitude et la compassion pour les autres, vous aurez encore plus de raisons d'être reconnaissant et aimant. Lorsque vous recherchez l'abondance, elle a une étrange façon de se multiplier dans votre vie. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos motivations, les résultats seront tout aussi flous. Creusez profondément pour comprendre votre pourquoi. Si votre véritable désir est de faire l'expérience de X, abandonnez votre attachement quant au timing, à la façon et à la forme dans laquelle X est censé se manifester. Assurez-vous que votre motivation est bénéfique, claire, honnête et alignée à votre plus belle intention. Ayez confiance que l'univers vous procurera le résultat correspondant parfaitement à votre véritable intention, car c'est toujours le cas. Voilà un petit peu. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter sur la façon dont l'univers va vous amener ce que vous souhaitez, mais focalisez-vous juste sur ce que vous souhaitez, tout simplement.
Voilà les amis Sagittaires, eh bien je vous souhaite un excellent mois de décembre. Prenez grand soin de vous, retrouvez bien votre vitalité et ne perdez pas de vue vos motivations et vos intentions pour ce mois de décembre parce que vous allez pouvoir les manifester. Je vous souhaite également de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de tout ce positif et profitez bien des vôtres aussi. Je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.